Bonjour à tous. Bienvenue dans cet atelier. On va parler d'intégrer la vidéo dans votre stratégie. Alors je vais tester quelque chose. Et pour ça, je vais devoir recevoir l'énergie de cette salle. Je vais tester un truc. C'est génial. Donc je suis Thomas Gazio. Je suis consultant en marketing vidéo et mon objectif c'est de vous aider à gagner en visibilité et développer votre chiffre d'affaires grâce à la vidéo. Et une des valeurs que j'ai, c'est que vous preniez plaisir à faire ces vidéos, que ce ne soit pas une corvée. Et surtout, j'ai étudié des techniques innovantes pour que vous gagniez en efficacité dans votre production de vidéos. Et j'aurai l'occasion d'y revenir lors de cette présentation. Donc, je suis directeur de l'agence Digitimus, une agence sur Courbevoie, qui vous aide justement dans votre stratégie vidéo, qui peut vous accompagner et faire des prestations aussi vidéo pour vous, ou des discussions autour de votre stratégie éditoriale vidéo. J'ai la chance d'être auteur édité chez Duno de la boîte à outils du marketing vidéo. Et dans ce livre, eh bien, il y a toutes les clés pour livrer un message impactant, gagner en visibilité et surtout vendre en vidéo. Vous y trouverez 6 dossiers, 58 fiches outils pratiques avec 47 vidéos d'approfondissement. Ça aborde les thèmes sur les fondamentaux du marketing vidéo, donc le marketing de contenu vidéo et tout ce qu'il faut comprendre et ce que je vous ai expliqué aujourd'hui dans les fondamentaux, les types de vidéos, le tournage et le montage. Aujourd'hui, dans cette présentation, je vais vous montrer quelques éléments matériels pour que ce soit accessible et facile. Le développement d'audience sur Facebook, YouTube et Instagram, le référencement vidéo qui peut être un formidable pilier pour vous et la vente en vidéo. Mes engagements pour aujourd'hui. Comment intégrer la vidéo dans votre stratégie? Comment filmer et surtout structurer votre contenu? On va voir sur le film, il y aura quelques explications matérielles, mais surtout la structure est très importante, le message est très important. Comment vendre plus grâce à la vidéo? Ça vous intéresse cette partie-là ou pas? Et enfin, j'aurai un cadeau pour vous aujourd'hui, une méthode de production de contenu inédite qui va vous faire gagner beaucoup de temps sur votre production de contenu en vidéo. Je vous montre ici en haut ma première vidéo. Vous avez vu cette tranche? Je ne sais pas ce que je suis en train de faire sur cette vidéo, mais je suis très coincé du visage en tout cas. Et ma dernière vidéo, tout de suite, il y a quelque chose qui s'est dénoué. Il s'est vraiment passé quelque chose entre la première, qui a quelques années maintenant, et la dernière. En tout cas, il y a une méthode, une nouvelle façon de faire qui me rend beaucoup plus authentique, beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus énergique, pédagogique, en vidéo, grâce à une méthode que je vous présenterai sur la fin. Oh, c'est encore moi. Le fait que je fasse cette présence en vidéo, ça m'ouvre des portes, littéralement. Ça augmente mon réseau professionnel, ça m'ouvre des portes vers des événements. On m'invite, comme aujourd'hui ici, la ville de Courbevoie pour faire un atelier sur la vidéo auprès de vous. Ici, c'était aussi encore une conférence avec des entrepreneurs et tout cela, c'est parce que j'apporte déjà de la valeur en vidéo et donc je suis repéré grâce à cela. Ça m'apporte pas seulement que des clients, ça m'apporte aussi une ouverture de porte à des événements, et une augmentation de mon réseau professionnel. Donc, on y va pour cette première partie. Est-ce que vous êtes prêts pour cette première partie? Oui. Ah, je reprendrai régulièrement la température. Là, c'était un petit oui. C'est le petit oui du départ. Voici pourquoi la vidéo, c'est maintenant. Quelques chiffres avec différentes sources. Les personnes passent 5 fois plus de temps devant une vidéo qu'un contenu classique sur Facebook. C'est une source Facebook. YouTube est le deuxième moteur de recherche le plus utilisé au monde. Donc qu'attendez-vous pour y poster vos vidéos, pour être trouvé sur ce canal, qui est un formidable canal. Ce n'est pas seulement un canal réservé aux adolescents, aux joueurs vidéo ou aux comiques. En termes de référencement, c'est un excellent levier. Les vidéos sur LinkedIn atteignent un taux d'engagement de 50% sur ce LinkedIn. Et communiquer une vidéo par email, et vous verrez comme par magie le taux d'ouverture de vos emails augmenter de 200 à 300%. C'est assez énorme. Il suffit simplement de dire vidéo quelque part dans l'objet avec un petit titre accrocheur et un lien vers une vidéo ou l'image dans l'email qui ressemble à quelque chose comme un lecteur vidéo. Ça incite les gens à cliquer dessus pour aller ouvrir votre email et consulter le message. La vidéo crée une connexion émotionnelle et de l'engagement surtout. La vidéo est le moyen d'exprimer pleinement votre personnalité.
et attirer des clients qui vous ressemblent. Donc c'est génial parce que grâce à votre personnalité présentée en vidéo, vous allez réellement attirer les bons clients, les personnes avec qui vous avez envie de travailler. Des clients qui vont vous appeler, comme ça a été mon cas depuis 2016, des clients qui m'appellent pour dire « Thomas, j'achète ton énergie ». C'est incroyable, je pense que je vais faire concurrence à EDF. Les gens me disent « Thomas, j'achète ton énergie. J'ai pas compris tes offres, j'ai pas compris tel ou tel sujet, mais en tout cas, je veux faire appel à toi, pas à un concurrent. » Parce que je présente ma personnalité et que je l'exprime pleinement en vidéo. Et c'est en cela que la vidéo est un formidable outil de développement personnel pour faire aussi de vous, dans votre cadre d'entreprise et de chef d'entreprise, un meilleur communicant. Ce qui est très important, c'est de connaître votre audience. Je vous mets ici un exemple. Un exemple où voilà, il y a 4 blocs pour vous aider à définir votre audience. Et là, je mets l'exemple ici de mon avatar type, de la personne que je cible, la personne à qui je pense lorsque je fais mes contenus vidéo. Donc, je suis Eric, 34 ans, en couple, entrepreneur sur le web. J'ai fait une école de commerce, je suis sportif occasionnel. Voilà comment j'imagine mon avatar. J'ai aussi sa version féminine de cet avatar. Voici ce à quoi j'aspire. Je veux. Donc vous, sur un bloc de papier, vous marquez bien « je suis »,« je veux ». Donc qu'est-ce qu'il veut? Mon avatar cible. Il veut dépasser les 10 000 abonnés sur YouTube ou sur Instagram. Il veut être reconnu comme expert et il veut convertir plus de clients. Êtes-vous intéressé pour faire plus de ventes en vidéo? Oui. Ah, ben vous êtes au bon endroit alors. Cela dit, il a des peurs. Et la première peur, c'est de se dire qu'il a peur de parler face caméra. Il a peur de passer pour un amateur. Et il a peur de perdre du temps pour rien. Parce qu'il se dit, est-ce que ça vaut le coup de faire tout cela? Est-ce que ça vaut le coup que je prenne de mon temps, que je fasse une prise, que je refasse la prise, que je retourne mon appartement pour essayer de mettre une vidéo au milieu de mon salon, ou que je retourne une salle de réunion pour aller mettre une caméra sur trépied et essayer d'être le meilleur interprète de la planète? Ce n'est pas ce que je vous demande aujourd'hui d'ailleurs. Aujourd'hui, vous allez découvrir qu'on peut bypasser tout cela. On peut court-circuiter ces approches à l'ancienne, d'imaginer qu'on a un plateau télé dans son salon. On peut faire les choses plus simplement. Et il a des a priori. Il pense que la technique le dépasse. Et il pense que la vidéo, c'est trop cher. Et qu'être sur YouTube, il n'a pas sa place sur YouTube, c'est la place des comiques. Donc voici ces idées reçues. Moi, je dois éduquer mon marché et je dois éduquer mon client pour vaincre ses peurs, neutraliser ses idées reçues et atteindre ses objectifs. Est-ce que ça vous parle, cela? Alors, je vais tenter de changer de slide. Attention. Ah, ça marche génial, ça. Alors, les sujets. Comment trouver des idées de sujets? Maintenant qu'on sait qui on veut cibler, je vous présente ici une règle simple. C'est la règle du top 5. La règle du top 5, c'est quoi? C'est par exemple, vous allez vous dire, voilà, quelles sont les 5 dernières questions que ma clientèle m'a posées? Ou en fonction du domaine dans lequel vous êtes, quelles sont les 5 questions que mes amis se posent lorsque je leur parle de mon domaine d'activité? Donc, retenez-vous comme cela, sur un papier, vous allez noter les 5 questions, les 5 sujets qui vous viennent par la tête, mais ce n'est pas forcément les meilleurs sujets, parce que les sujets qui nous viennent par la tête à l'instant T, à l'instant où moi aujourd'hui je suis expert sur le marketing vidéo, les sujets qui me viennent en tête peuvent être des sujets qui me plaisent à moi, mais qui ne plaisent pas à mon audience qui a peut-être 3 ans de moins d'expérience par rapport au parcours que j'ai et qui, elle, se pose des questions que je me posais moi il y a 3 ans. Et ils sont là les meilleurs sujets. Ça, c'est faut vous réalisiez que les meilleurs sujets, c'est peut-être la version de vous-même il y a quelques années. Votre meilleur avatar, votre meilleur client que vous voulez attirer, c'est peut-être vous il y a quelques années. Donc, quels sont aussi les 5 problèmes autour de votre thématique et les 5 anecdotes? Les gens adorent les anecdotes, les histoires. Et je vous donne dans les structures ici dans un instant, je vous montre ici une structure aussi de comment raconter son histoire, à la fois pour inspirer, impacter, mais aussi pour vendre. Vous allez regarder sur YouTube. Si vous êtes par exemple sur la thématique, là je prendrai régulièrement l'exemple du Bitcoin, la monnaie dématérialisée, le Bitcoin, crypto-monnaie. Je prendrai cet exemple. Ce que je vais faire sur YouTube, c'est que je vais rechercher dans la barre de recherche crypto-monnaie, Bitcoin. Et il y a des filtres qui me sont proposés. On me dit, est-ce que vous voulez chercher le sujet Bitcoin ou des chaînes qui parlent du Bitcoin? Donc dans les filtres de recherche sur YouTube, je vais dire non, je recherche uniquement des chaînes qui parlent de la crypto-monnaie. Et je vais analyser le top 5 des chaînes qui me parlent le plus.
soit celles sur lesquelles je vais être littéralement en concurrence avec ces chaînes parce que je trouve que leur positionnement n'est pas le bon, ou soit les 5 chaînes qui abordent des sujets qui sont un peu dans la thématique que je souhaite aussi aborder, qui ont le même état d'esprit, mais je vais quand même analyser comment je peux me différencier de ce qu'ils pratiquent. Et ce qui est très intéressant quand on va sur ces différentes chaînes, c'est que quand vous êtes sur une chaîne YouTube, vous pouvez aussi vous rendre dans la section vidéo de la chaîne YouTube et filtrer sur les vidéos les plus populaires. Je crois que j'ai mis quelques slides après sur le sujet. Ça, c'est génial parce qu'en fait, c'est les algorithmes de Google qui vous disent « Voilà, sur cette chaîne YouTube qui parle de la même thématique que toi, voilà les 5 sujets qui ont obtenu le plus de vues. » Ce n'est pas parce que la personne est la meilleure du monde à traiter le sujet, c'est parce que ce sujet est très recherché. Donc vous, ça vous donne, à chaque fois vous repérez 5 chaînes, et sur ces 5 chaînes, vous allez repérer les 5 meilleures vidéos, ça vous fait 5 x 5, ça vous fait déjà 25 idées de sujets à creuser par la suite. Pareil, si j'avais des concurrents sur le marketing vidéo, ils iraient voir mon livre et ils diraient voilà quels sont les titres de chapitres qu'il a abordés et quels sont les sujets que mes concurrents peuvent traiter s'ils veulent faire concurrence à ma thématique. C'est ce que je ferai aussi vis-à-vis d'eux. Il y a d'autres livres qui traitent du sujet et je les fais aussi. Et vous allez rechercher aussi 5 influenceurs. 5 influenceurs, c'est-à-dire 5 personnes qui, selon vous, sont des autorités sur votre marché. Et croyez-moi, c'est pas si compliqué que cela d'aller solliciter une interview de leur part. Il ne faut pas se dire « ouais, mais moi je suis personne et lui il est tout, donc si je lui demande, il me dira non ». Dans 80% des cas, il vous dira oui. Et puis de toute façon, s'il vous dit non, c'est pas grave, vous dites « ok, ça me motive pour aller demander au suivant ». Et puis si ce n'est pas lui, ce sera toujours facile pour moi d'établir le top 5 des autorités dans mon marché. Et croyez-moi, une demande d'interview bien intentionnée, elle est souvent de fois acceptée. Les personnes adorent apporter de la valeur, ça flatte leur ego. Et c'est important, ça fait aussi travailler le pouvoir de l'influence. Parce que quand vous postez l'interview de quelqu'un qui est une autorité sur votre marché, il y a une aura, ce qu'on appelle l'influence magnétique. Les gens vont rechercher peut-être cette personne-là, ça fait un excellent mot-clé pour les chefs cuistots, s'il y a des gens qui sont dans la restauration. Allez interviewer les chefs cuistots, leur nom est un mot-clé. Et donc, les gens vont tomber plus facilement sur votre vidéo et ça crée un effet d'influence magnétique. Voilà, c'est simplement la règle du top 5 pour trouver des idées de sujets. Et ça peut littéralement vous inspirer. Ensuite, si on veut vraiment se dire, moi je veux m'assurer quand même que c'est un sujet qui est recherché. Google, pareil, vous livre ces informations. Là, je prends de nouveau l'exemple du Bitcoin. Simplement en faisant une requête sur google.fr, je fais comment Bitcoin, et voici les suggestions qui me sont faites. Bitcoin, comment gagner de l'argent ? Comment miner, c'est une technique dans le Bitcoin. Comment en gagner, comment en acheter, comment en avoir, comment en recharger, comment acheter des Bitcoins en France, comment convertir des Bitcoins en euros. C'est autant d'idées de sujets qui me sont littéralement soufflées par Google. Ça, c'est des internautes qui recherchent ces informations. Donc si moi, sur YouTube, je fais une excellente vidéo de contenu sur comment convertir mes Bitcoins en euros, c'est un sujet qui est plus intéressant que le sujet, par exemple, comment acheter des Bitcoins, qui est peut-être surfait. Peut-être que ce sujet est déjà surexploité. Une fois que j'ai repéré là-dedans une expression qui m'intéressait, je peux choisir une expression et dire « ok, j'exécute la recherche ». Et ensuite, une fois que j'ai lancé ma recherche, rendez-vous tout en bas de la page google.fr et vous avez des recherches associées. Donc là, par exemple, dans ce qui m'était suggéré, j'ai sélectionné « comment acheter des bitcoins ». J'ai exécuté ma recherche et je suis allé tout en bas de la page de résultats et là, j'ai encore des expressions encore plus complètes, encore plus intéressantes. Par exemple, si je faisais une vidéo comment acheter des bitcoins avec PayPal, il y a des gens qui recherchent ça activement, qui se disent mais je veux pouvoir acheter du bitcoin avec PayPal, comment je fais ? Eh bien, placez-vous sur ces sujets-là parce que c'est des sujets qui sont recherchés. Et je vais vous expliquer dans un instant la structure type d'une vidéo de contenu pour que ça puisse vous faire pour vous une source de visiteurs qualifiés qui ensuite iront voir votre site pour pouvoir vous contacter ou laisser leur contact en vue d'une prise de rendez-vous ou que vous puissiez, vous, derrière, les recontacter. Voici déjà ici quelques notions de base essentielles pour connaître son audience et trouver les idées de sujets qui l'intéressent. Je vais parler souvent de fois de vidéos de contenu ou vidéos sociales. Alors, je vous explique tout de suite la différence. Une vidéo de contenu, elle a une place de maître sur YouTube. C'est génial parce que YouTube, c'est quand même le deuxième moteur de recherche le plus utilisé au monde. Donc si vous faites un super sujet de contenu, comme par exemple ici, comment adapter vos vidéos pour attirer et vendre, eh bien ici, j'ai une vidéo qui va faire une dizaine de minutes, très intéressante, je l'espère,
et je vais m'assurer que je peux au mieux référencer cette vidéo. Donc, je vais lui donner un titre intéressant, je vais lui donner des descriptions, tout ce que les champs me proposent. YouTube, quand je poste ma vidéo sur YouTube, il me dit, voilà, donne-moi un titre, donne-moi une description pour aider mes robots à indexer ta vidéo, donne-moi des mots-clés. Donc, je vais faire tout le nécessaire pour que ma vidéo de contenu, elle ait tous ces mots-clés pour être facilement trouvée. Ça, c'est ce que j'appelle ici créer des contenus piliers. C'est des contenus qui, lorsque vous allez les mettre sur YouTube, eh bien, des années plus tard, les gens vont continuer à vous trouver grâce à ces vidéos-là. Et là, il y a une forte différence par rapport au contenu et les vidéos sociales, où elles, malheureusement, on les met sur un réseau social où le flux d'actualité défile tellement vite, c'est tellement surchargé qu'en 24 heures, votre contenu, il est mort. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas obligé de créer une vidéo de contenu d'un côté et reprendre votre caméra pour aller faire une vidéo sociale de l'autre côté. La bonne nouvelle entre un média et l'autre, c'est qu'ici, je peux recycler mon contenu pour le mettre dans un format qui passe mieux sur un téléphone mobile. Donc, par exemple, je vais reprendre un extrait pertinent de cette vidéo de 10 minutes et je vais juste en prendre un extrait de 2 minutes que je vais mettre dans un format carré. Des logiciels de montage, même les plus basiques, vous permettent de faire ce genre de choses, hein, de faire un petit format carré, d'ajouter une petite bannière de titre dans votre logiciel de montage vidéo, par exemple « Astuce du jour », et de mettre quelques sous-titres. Et là, vous n'êtes pas obligé de sous-titrer toute la vidéo, hein, vous allez juste sous-titrer les 2 minutes pertinentes. Et ça, par exemple, cette vidéo-là, cette petite vidéo de 2 minutes, c'est une vidéo sociale, elle est très adaptée pour le téléphone mobile. Parce que la plupart des gens consultent de plus en plus des vidéos sans le son. Ils parcourent leur flux dans le métro, le soir, tard dans le lit. Non, je ne fais pas ça, c'est pas bien, il ne faut pas faire ça, c'est pas bien. Et puis, j'aime bien parce que je tombe sur une vidéo, mais il y a les sous-titres, donc ça tombe bien, je ne vais pas déranger les personnes qui dorment à côté de moi. Et voilà, je vais pouvoir regarder cette vidéo et pouvoir consulter ce message. Et si ça m'intéresse, je peux cliquer sur le lien qui est autour pour aller voir plus tard la vidéo plus complète. Donc ça, c'est intéressant. On parle ici en social vidéo de recyclage du contenu en micro-contenu. Vous voyez, un format de 2 minutes. Également, dans la vidéo sociale, il y a ce qu'on appelle la diffusion en direct. Ça aussi, la diffusion en direct, c'est un excellent média de diffusion. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des moyens vidéo extraordinaires, un mobile peut suffire. Et ça permet d'avoir une interaction avec votre audience. Ça, c'est très apprécié. Et ça montre votre vraie personnalité. Vous pouvez, à travers un live, montrer, par exemple, les coulisses du contenu que vous êtes en train de préparer. Si, par exemple, comme c'était mon cas il y a quelques années, je retourne mon salon pour aller mettre une caméra en plein milieu, je ne vais pas me priver. Je vais prendre mon téléphone mobile et faire un live auprès de mon audience pour dire, vous voyez l'état de mon salon? Regardez ce que je vous ai prévu pour vous. Je vous ai expliqué ce matin, regardez pour vous, je me sacrifie, je me crame les yeux avec cette lumière. Ces petites coulisses, ces petites explications, ça crée de l'intimité avec votre audience et votre audience sera ravie d'apprendre qu'il y a un super contenu qui va sortir très prochainement. J'ai utilisé ce média de la diffusion en direct même pour préparer mon livre. J'ai fait plusieurs diffusions en direct alors que j'étais encore en train d'écrire mon livre pour avoir cette interaction avec l'audience, pour leur partager les idées du sommaire que je comptais faire, leur partager quelques contenus et avoir leurs retours et leurs questions qui m'ont permis d'enrichir mon contenu. Donc ça, c'est important que vous distinguiez bien ce que j'appelle le contenu pilier d'un contenu social qui est un peu plus éphémère, plus court et plus facile à consommer et pas si compliqué que cela à créer. Si vous avez une super vidéo de contenu, il existe des petites prestations à pas cher sur 5euros.com, Fiverr, ce sont des plateformes où il y a des petites prestations techniques low cost. Vous leur mettez cette vidéo-là et vous dites voilà, je veux juste, prends-moi l'extrait de 6 à 8 minutes, entre la 6e minute et la 8e, tu prends cet extrait et tu me fais cette vidéo-là, avec un sous-titre, tu m'envoies ça sur mon mail. Et pour 10 euros, vous avez ça. Vous n'êtes même pas obligé, vous, d'ouvrir un logiciel de montage et d'écrire les sous-titres ou de le faire faire à votre assistante. Une petite prestation à 5 euros ou à 10 euros, et voilà, vous avez un contenu vidéo recyclé. Ça, c'est pour vous donner les nuances. Maintenant, on s'accroche, parce que le slide qui suit, il va être un petit peu plus dense, mais tout est là. Parce que souvent de fois, dans le marketing vidéo, on se dit, finalement, moi je suis arrivé à cet atelier, je pensais qu'on allait m'expliquer comment faire une vidéo qui vend, et c'est tout, et je m'arrête à ça. Quel matériel utiliser? Je fais une vidéo de vente, et c'est tout. Après tout, les gens, s'ils sont motivés, vont bien me trouver quand même. Si je donne suffisamment de cartes de visite, les gens vont bien finir par aller sur mon site pour voir cette vidéo qui m'a coûté aussi cher.
On va voir qu'on peut faire les choses de manière un peu plus subtile, un peu plus intelligente. Et vous allez voir que la vidéo, le marketing vidéo en tout cas, ce n'est pas seulement ce qui se passe dans les dernières étapes de ce qu'on appelle un entonnoir de conversion.